Où sont passés les demandeurs d'asile et les réfugiés du parc Maximilien? Confinés à l'hôtel, restez chez vous, c'est le mot d'ordre du gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus. Un ordre que les fonctionnaires de police de la capitale ont appliqué avec beaucoup de zèle aux réfugiés et demandeurs d'asile du parc Maximilien dès le début de la crise. Mais pour aller où? Comment rester chez soi lorsque l'on est sans abri? Certaines personnes ont trouvé refuge dès le début du confinement auprès de familles d'accueil aux quatre coins du pays. Ils vivent désormais ensemble en permanence, sans que cela pose problème. Certains réfugiés et demandeurs d'asile sont considérés depuis longtemps comme faisant partie de la famille, explique Medica Sou, responsable de BCU Refuge, la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Nous avons d'abord pensé que le Covid-19 allait rendre très compliqué l'hébergement, parce que beaucoup de nos hébergeurs sont des seniors. Nous avons même demandé qu'ils n'hébergent plus. Finalement, les jeunes ont pris le relais avec leurs habitués. Pour nous, c'est un ouin-ouin, il faut bien l'avouer. Restait encore 120 personnes à héberger, ou du moins à confiner. La solution est venue d'un hôtelier bruxellois. Le 20 mars, l'hôtel propose ses chambres aux personnes réfugiées ou aux demandeurs d'asile. Le coronavirus a créé une énorme crise dans le secteur hôtelier. Normalement, nous sommes complets tous le mois de mars. Ici, 2/3 des réservations ont été annulées à cause du confinement. C'est notre seule solution pour ne pas devoir mettre la clé sous le paillasson. À l'entrée de l'hôtel, du gel désinfectant, des masques et un règlement d'ordre intérieur très strict quant aux mesures d'hygiène. Les chambres accueillent de 2 à 5 personnes, qui restent confinées, sauf pour les repas, servis à tour de rôle par petits groupes, pour respecter les distances. Nous avons réduit nos prix au strict minimum. Ce n'est pas avec cela qu'on va gagner de l'argent, mais au moins nous n'en perdons pas, rassure le gérant de l'hôtel. On passe parfois de 70 à 25 € la chambre, ce qui correspond aux frais de fonctionnement. En plus de ces frais d'hébergement, selon Medica Sou, prendre en charge toutes ces personnes coûte environ 1300 € par jour, repas, hygiène, soins, etc. Tout ceci fonctionne presque uniquement sur les dons des citoyens solidaires. Une aide est également fournie par la Fondation Roi Baudouin et la région bruxelloise pour les frais d'hôtel. Sans compter le travail bénévole des interprètes, des aides sociales, des médecins et aides-soignants de Médecins du Monde et de Médecins sans frontières, etc. Un petit monde confiné à l'hôtel qui respecte plus que jamais le protocole d'hygiène imposé à tous. Certains réfugiés et demandeurs d'asile infirmiers, dans leur pays, se proposent également comme bénévoles, d'autres, polyglottes, facilitent les dialogues entre bénévoles et invités. Le principe fonctionne si bien qu'un deuxième hôtel a ouvert ses portes entre-temps. Un cahier des charges a été adressé par la plateforme citoyenne au bourgmestre des 19 communes bruxelloises pour généraliser ce type d'hébergement d'urgence. 200 personnes sont aujourd'hui en sécurité, confinées à l'hôtel grâce à cet élan citoyen. La plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés appelle néanmoins aux dons pour que ce système fonctionne le temps de la crise. Pour faire un don, cliquez ici. À lire aussi, coronavirus, les migrants souffrent aussi, et la police les évacue du parc Maximilien. Recevez, chaque matin, l'essentiel de l'actualité. Restez chez vous, c'est le mot d'ordre du gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus. Un ordre que les fonctionnaires de police de la capitale ont appliqué avec beaucoup de zèle aux réfugiés et demandeurs d'asile du parc Maximilien dès le début de la crise. Mais pour aller où? Comment rester chez soi lorsque l'on est sans abri? Certaines personnes ont trouvé refuge dès le début du confinement auprès de familles d'accueil aux quatre coins du pays. Ils vivent désormais ensemble en permanence, sans que cela pose problème. Certains réfugiés et demandeurs d'asile sont considérés depuis longtemps comme faisant partie de la famille, explique Medica Sou, responsable de BCU Refuge, la plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Nous avons d'abord pensé que le Covid-19 allait rendre très compliqué l'hébergement, parce que beaucoup de nos hébergeurs sont des seniors. Nous avons même demandé qu'ils n'hébergent plus. Finalement, les jeunes ont pris le relais avec leurs habitués. Confinés à l'hôtel, pour nous, c'est un ouin-ouin, il faut bien l'avouer. Restait encore 120 personnes à héberger, ou du moins à confiner. La solution est venue d'un hôtelier bruxellois. Le 20 mars, l'hôtel propose ses chambres aux personnes réfugiées ou aux demandeurs d'asile. Le coronavirus a créé une énorme crise dans le secteur hôtelier. Normalement, nous sommes complets tous le mois de mars. Ici, 2/3 des réservations ont été annulées à cause du confinement. C'est notre seule solution pour ne pas devoir mettre la clé sous le paillasson. À l'entrée de l'hôtel, du gel désinfectant, des masques et un règlement d'ordre intérieur très strict quant aux mesures d'hygiène. Les chambres accueillent de 2 à 5 personnes,
qui restent confinés, sauf pour les repas, servis à tour de rôle par petits groupes, pour respecter les distances. Nous avons réduit nos prix au strict minimum. Ce n'est pas avec cela qu'on va gagner de l'argent, mais au moins nous n'en perdons pas, rassure le gérant de l'hôtel. On passe parfois de 70 à 25 € la chambre, ce qui correspond aux frais de fonctionnement. En plus de ces frais d'hébergement, selon Medicassou, prendre en charge toutes ces personnes coûte environ 1 300 € par jour, repas, hygiène, soins, etc. Qui paye? Tout ceci fonctionne presque uniquement sur les dons des citoyens solidaires. Une aide est également fournie par la Fondation Roi Baudouin et la région bruxelloise pour les frais d'hôtel. Sans compter le travail bénévole des interprètes, des aides sociales, des médecins et aides-soignants de Médecins du Monde et de Médecins sans frontières, etc. Un petit monde confiné à l'hôtel qui respecte plus que jamais le protocole d'hygiène imposé à tous. Certains réfugiés et demandeurs d'asile infirmiers, dans leur pays se proposent également comme bénévoles, d'autres, polyglottes, facilitent les dialogues entre bénévoles et invités. D'autres hôtels à venir? Le principe fonctionne si bien qu'un deuxième hôtel a ouvert ses portes entre-temps. Un cahier des charges a été adressé par la plateforme citoyenne au bourgmestre des 19 communes bruxelloises pour généraliser ce type d'hébergement d'urgence. 200 personnes sont aujourd'hui en sécurité, confinées à l'hôtel grâce à cet élan citoyen. La plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés appelle néanmoins aux dons pour que ce système fonctionne le temps de la crise. Pour faire un don, cliquez ici. Degré à lire aussi, coronavirus, les migrants souffrent aussi, et la police les évacue du parc Maximilien. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.